Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont, hop là, dans l'ordre, le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, la tour, le page de bâton, le jugement, la reine d'épée et un joli 4 de bâton pour finir. Ok, avant de démarrer, pendant que j'y pense, si vous regardez cette vidéo, c'est que les cartes et tout ça, les guidances, ça vous intéresse. Si vous avez envie de participer à une étude scientifique menée par deux chercheurs des universités de Paris, vous trouverez toutes les informations en haut dans la vidéo qui s'affiche là. Il y a un questionnaire en ligne et vous pouvez participer à une étude scientifique sur la question. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez déjà 3 arcanes majeurs, la moitié du tirage, et puis pas des moindres, l'ermite, la tour et le jugement. Il y a vraiment une page qui se tourne pour vous les poissons, il y a quelque chose, et puis faut pas en avoir peur, c'est justement, c'est ce que vous voulez, la tour, et le jugement, vous l'avez en force. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous tourner vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, j'ai cette tour, regardez comme elle est entourée par un ermite qui regarde, qui est tourné vers le passé, qui est en train de faire la lumière sur tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, et un petit page de bâton qui, lui, est résolument tourné vers l'avenir avec toute sa curiosité et son envie de faire de nouvelles expériences, de découvrir des choses, de rencontrer des gens, et puis de s'éclater. Donc, il y a du renouvellement, il y a quelque chose quand même qui va assez vite, qui peut secouer, mais c'est vraiment pour le meilleur. Vous êtes très déterminé à aller de l'avant, à intégrer de la nouveauté, à faire du tri peut-être dans des situations, dans des relations, pourquoi pas aussi dans du matériel, hein, trier les affaires. La tour, ça peut être aussi ce moment, c'est le déclic aussi qu'on peut avoir dans la tête, c'est le moment où on va dire, bah tiens, c'est le mois de mai, allez hop, ménage de printemps, on ouvre tous les placards, on fait le tri. Ça fait combien de temps que j'ai pas vidé mes placards pour trier mes fringues? Il y a des trucs qui sont là, qui prennent de la place dans les tiroirs, je les mets jamais. Il est temps de trier. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'ermite, celui qui justement observe tout ce qui faisait partie du passé et qui fait la lumière là-dessus. Alors, il y a plusieurs degrés de lecture. Si je reprends mon exemple, ça va être le fait d'ouvrir tous les placards et tous les tiroirs pour mettre en lumière, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai entassé depuis des années. Il faut que je le mette à jour, il faut que je sorte tout, il faut que je mette tout sur le lit, il faut que j'ai tout sous les yeux pour pouvoir enfin trier, ça je garde pas. Ça peut être aussi le fait d'éclairer tout ce que j'ai vécu intérieurement. Des choses qui s'éclairent, des éclairs de compréhension avec la tour. Vous avez envie d'avoir un déclic, vous avez envie de vous remettre en question, vous avez envie de changer des attitudes, des comportements, des croyances. C'est la tête qui prend les éclairs en fait. Symboliquement, c'est le mental. Le mental qui est restructuré, qui est réévalué, tout ce qui était trop rigide, tout ce qui était enfermant, étouffant. Là, il y a vraiment un tri qui se fait, et puis un tri, on n'y passe pas à 3 plombes. Il y a un truc là, c'est allez, ça a assez duré.
C'est tant mieux tout ça, hein, vraiment. En force, vous avez le jugement, le renouveau, la résurrection. Pour certains, il y a du renouveau et puis du renouveau en famille. Ici, on a un couple avec un enfant. Donc pour certains, il y a du renouveau en famille. Ça peut être tout simplement, j'ai cette tour ici, je la retrouve là avec un joli 4 de bâton qui me parle d'engagement. Ça peut être tout simplement de changer de lieu de vie. Ça peut être, alors changer d'entreprise, changer de lieu de vie. Est-ce que c'est symboliquement un endroit, un lieu géographique, une construction, un édifice? On laisse quelque chose, on laisse un ancien bâtiment pour aller dans un autre bâtiment. Pour d'autres, c'est le symbole de l'engagement. Il y avait Pour certains, vous quittez un engagement pour aller dans un nouvel engagement. Pour d'autres, c'est au sein d'un même engagement. On ne quitte pas la famille, on ne quitte pas son conjoint, mais au sein d'un même engagement, on ne va plus faire comme on faisait avant, on va mener un nouveau projet. Alors ça peut être révolutionner quelque part les attitudes qu'on a les uns envers les autres, une nouvelle façon de communiquer. Ça peut être tout simplement faire un nouveau projet ensemble. Ça peut être par exemple, on avait l'habitude de toujours partir en vacances au même endroit. Là tout d'un coup, on est en train de planifier des vacances et on va faire complètement autre chose par rapport à d'habitude. Donc faut pas voir non plus ça comme quelque chose de la grosse révolution où toute votre vie est mise sans dessus-dessous, d'accord? Il y a vraiment des degrés de lecture qui sont différents. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc, pour résumer, vous entrez dans cette quinzaine et dans le mois de mai avec une énergie de travail, d'éclaircissement, peut-être une énergie aussi une forme d'austérité, une forme de retenue. C'est vrai qu'avec l'ermite, on n'est pas dans beaucoup d'échanges, on n'est pas très causant, on n'est pas dans un environnement où il y a énormément de personnes. Si vous êtes dans un environnement où il y a pas mal de personnes, l'ermite peut m'indiquer que vous avez une tendance peut-être à être là sans vraiment être là. Je suis parmi les autres, mais en même temps, je suis en moi-même, dans mon petit monde intérieur. Et puis, c'est pas parce qu'il y a du monde autour de moi que finalement, je fais les choses d'une façon assez indépendante, assez solitaire, peut-être même un peu secrète. Pour d'autres, c'est simplement le signe que ça fait un moment que vous bossez beaucoup sur quelque chose. L'ermite, il est très besogneux. Donc il y a un côté là, on a peut-être besoin de, justement, on a besoin de s'aérer. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous avez envie de sortir de votre grotte, vous avez envie de sortir de cet enfermement, de ce côté un peu austère. Vous avez envie que ça change. Tout ce qui est, je vous disais, rigide, trop petit, trop sombre, trop replié, trop austère, tout ça, vous voulez que ça pète en fait. Vous voulez, vous voulez du changement, vous voulez un déclic, vous voulez de la remise en question, vous voulez vous libérer, puis vous voulez quelque chose qui aille quand même assez vite, hein. Avec la tour, on n'y passe pas 3 plombs. Autant avec l'ermite, il y a des choses qui... c'est très lent, c'est très lent. Là, tout d'un coup, vous voulez un coup d'accélérateur pour... bon, allez, ça fait hyper longtemps qu'on prépare quelque chose. Il est temps de boucler la boucle, il est temps de mettre le point final, il est temps de passer à autre chose, il est temps de... j'ai préparé pendant longtemps quelque chose, il est peut-être temps enfin de secouer le cocotier et puis d'y aller une bonne fois pour toutes. Mais vous voulez vraiment quelque chose qui bouge vite. Votre état d'esprit... Ben, c'est raccord avec cette énergie de la tour. Un page de bâton, les bâtons, c'est de l'énergie vive, c'est de la motivation, c'est de l'envie, c'est de l'action aussi.
Donc vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de faire de nouvelles choses. Le page, c'est celui qui débute, c'est une petite énergie de nouveauté. Donc vous avez de nouvelles passions, vous avez de nouvelles envies, vous entamez de nouvelles actions, vous vous lancez dans de nouvelles expériences en fait. Et vous êtes vraiment dans l'état d'esprit très curieux de vous frotter à la matière pour essayer des choses. Alors il peut y avoir un petit côté un peu brouillon avec ce page de bâton. J'aime bien le décrire comme ces enfants à qui on demande en début d'année qu'est-ce que tu veux faire comme sport cette année, et puis le lundi c'est ping-pong, le mardi c'est judo, le mercredi c'est piscine, voilà, ils ont envie de plein de trucs, et les adultes leur disent bah non, mais à un moment il va falloir choisir. Le page de bâton il s'en fout de choisir. Lui ce qu'il veut c'est faire des expériences, il a même pas envie qu'on lui demande de se projeter pour toute l'année. Il veut tester des choses dans l'ici, dans le maintenant, et c'est justement en faisant ces expériences qu'il verra ce qui tient la route, de quoi il a encore envie dans 3 semaines, dans 3 mois et dans 1 an. Donc vous avez aussi envie de retrouver peut-être un espace de liberté, de fun, pour vous sortir là de quelque chose qui était trop rigoureux, on a beaucoup bossé, il est temps aussi de se faire plaisir et puis d'essayer d'autres choses. Là, il y a de la lumière sur cette carte, on sort de quelque chose de sombre aussi. Donc en force, du renouveau, de la résurrection, le fait d'écouter aussi toutes sortes d'appels. Le jugement, c'est vraiment le coup de clairon dans les oreilles qui vous fait vous sentir au bon endroit, dans un lieu, avec le bon projet, la bonne occupation, la bonne opportunité, avec les bonnes personnes. Il y a un truc qui vous fait sentir en vous que ça c'est fait pour moi. Alors, qu'est-ce que ça donnera dans le futur? On n'en est pas là, c'est pas la question. C'est vraiment de suivre votre intuition, de suivre vos envies, de tester des choses et de suivre cette étincelle intérieure qui vous guide en fait. Là aussi, le jugement, c'est souvent représenté par des personnes qui sortent. Ici, on a un caveau, en fait, un cercueil. Donc c'est vraiment le côté je ressuscite après avoir été enfermé, après avoir été plutôt dans l'isolement, dans l'austérité, dans trop de travail, le nez dans le guidon. Tout d'un coup, là, je reprends vie, je retrouve la lumière aussi. J'ai tout ce jaune ici, je retrouve la lumière, je retrouve la passion, je retrouve de la liberté, je retrouve un élan, je retrouve des envies. Donc il y a quelque chose qui vous appelle et on vous invite en fait à le suivre en force. En challenge, avec la reine d'épée, vous pouvez avoir un peu de mal justement à discerner l'avenir ou peut-être à prendre une décision. La reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle a beaucoup de discernement, elle prend ses responsabilités, elle voit clair, elle voit loin. Là, vous l'avez en challenge. Donc peut-être que vous ne voyez pas si clair que ça, vous ne voyez pas si loin que ça. C'est pas grave, ok? Si vous n'arrivez pas à tout décider, à tout exprimer aussi, peut-être qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui a du mal un petit peu à être exprimé clairement. Pour moi, c'est normal, hein, ça va aussi avec ce page de bâton. Ça va être la question, qu'est-ce que tu vas faire comme sport? Il faut que tu en choisisses un. Qu'est-ce que tu vas faire comme sport cette année? Et vous êtes dans l'état d'esprit, mais me pose pas la question. J'ai envie de faire, aujourd'hui j'ai envie de faire piscine, demain j'ai envie de faire judo, après-demain j'ai envie de faire ping-pong. Et je m'en fous que tu me demandes de choisir. Moi j'ai envie de faire tous ces trucs-là. J'ai pas envie de les faire tous, tout le temps, mais j'ai envie de me laisser cette opportunité de m'éclater un jour après l'autre. Donc oui, effectivement... dans un monde de grands, entre guillemets, dans un monde d'adultes, il y a une reine d'épée qui dit ah mais il faut choisir. Bah non, pas nécessairement.
En tout cas, pas pour cette quinzaine. Ça va être un petit peu compliqué d'être dans quelque chose de raisonné, de raisonnable, d'analytique, de bien clair, de bien équilibré, de bien aligné. Il y a un côté là un peu foufou, avec une espèce de tornade, de bourrasque qui vient, ça décoiffe en fait, et c'est très bien que ça décoiffe. Donc ne cherchez pas non plus, ça c'est peut-être vous aussi qui cherchez à faire rentrer les choses dans des cases alors que non, c'est pas la météo. En gros, la météo c'est le vent souffle pendant 15 jours. Alors c'est pas la peine d'essayer de balayer votre terrasse tous les jours parce que vous voulez pas qu'il y ait une feuille qui dépasse. Vous allez perdre de l'énergie pour rien. Vous voyez, dans l'idée, accompagner le mouvement. Vous le ferez une fois dans la quinzaine pour enlever le trop plein de feuilles, et puis voilà, vous avez autre chose à faire. Amusez-vous, en fait. Amusez-vous. En résultat, vous avez ce 4 de bâton qui me parle justement d'amusement, de réjouissance, alors d'engagement aussi, de stabilité. On est dans du 4. Si vous avez envie que ça soit bien posé, bien clair, il y a quand même de la solidité, de la structure, un environnement, une zone de confort en fait, un environnement sécurisant. Est-ce que c'est un environnement sécurisant dans lequel vous étiez déjà avant? Je vous disais, au sein d'un couple existant, on fait de nouveaux projets. Est-ce que c'est un nouvel environnement, un nouvel engagement vers lequel vous allez? En tout cas, on a de la joie, de la spontanéité, du partage. On n'est pas tout seul avec le 4 de bâton. Il y a beaucoup de plaisir qui est retiré de cet engagement, mais justement parce qu'on n'est pas tout seul, justement parce qu'on a décidé, ça peut être décidé d'emménager ensemble alors qu'on vivait séparément, décider de se marier, décider de se paxer, décider de se lancer dans un nouveau travail. Mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas tout seul, qui va durer dans le temps et qui est extrêmement satisfaisant. Donc c'est plutôt chouette comme résultat de la quinzaine. Donc bon, c'est ce qui me fait dire que cette reine d'épée, c'est pas bien grave. Il peut y avoir, vous voyez ces pics là, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu piquant dans cette quinzaine. Est-ce que ça vient de vous, dans la façon de vous adresser à l'environnement? Est-ce qu'au contraire vous retenez de communiquer? Est-ce que c'est l'environnement? Dans l'environnement, il y a quelqu'un qui est un petit peu piquant. Bon, franchement, c'est un petit bémol. Le reste, suivez vos élans, suivez vos envies, suivez surtout les élans de liberté, de nouveauté et de sentir que intérieurement, si ça vous appelle, si ça vous éclate, eh ben c'est ok. Suivez le mouvement et puis faites vos expériences. Et réjouissez-vous. En conseil, en petit message, c'est Odin qui vous parle d'acquérir de nouvelles connaissances, donc de la nouveauté. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Et c'est peut-être ça, cette reine d'épée. À vous de définir vos priorités. Il y a des choses à expérimenter. On vous oblige à rien. C'est à vous de choisir. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.